Et dans tous ces flairs du somatisme, défendons la culture de la capacité, du rêve lucide. Il y avait des choses qui existaient déjà dans les post-surréalistes et dans les prémices de la psychiatrie avant qu'elles deviennent justement freudiennes. Euh, et c'est pour ça que je recommandais la lecture d'ouvrages tels que Le génie, la folie de Breno et l'image et la déraison graphique, l'image écrite, la déraison graphique d'Anne-Marie Christin. Personnellement, moi ça fait déjà 15 ou 16 ans que je me suis intéressé à tout ça, hein, Narby, le tournage du documentaire de Kounen avant la réalisation de Blueberry avec les studios MacGuff, hein, Otherworld, où il partait lui-même sur les traces, où il découvrait Hansa, Castaneda, McKenna, etc., etc. À La Rochelle, il y a le musée des automates. C'est toujours intéressant d'y faire un tour, justement pour prendre conscience de la vérité matérielle, en fait, de l'érection des complexes militaro-industriels bourgeois qui n'ont pas pu survenir, pardon, enfin les deux de toute façon, par la financiarisation, n'importe comment en fait, ils ont été justifiés par euh, la guerre mondiale, parce que c'est l'effort de guerre, par les guerres mondiales, ce sont les efforts de guerre qui ont permis la capture de la majorité de la recherche et développement civil en la passant au privé, à hauteur de jusqu'à plus de 60% sous Roosevelt, où la planche à billets permettait d'augmenter les budgets de financement de la recherche de plus de 250%. Ça s'est fait à cette occasion, justement. C'était déjà en fait les vieux débats qui organisaient en fait la stratégie des prémices, des théories de la psychologie des foules, hein, Le Bon, Bernays, tout ça, euh, de la charge mentale des prolétarismes afin de réussir à les antagoniser. C'était la structuration des systémiques de presse de panique morale. C'était la charge mentale anxiogène, stéréotypique, systématisée. Ce sont de très vieux débats. Le piège qui me serait tendu serait justement que je me précipite me ruer dans la reprise de la position de Muriel Serre dans l'affaire nous étant épossicisée, puisque c'était le titre de sa proposition analytique, Le champ des automates. Ce à quoi le euh, verbatim, le champ lexical, mobilisé spontanément par l'IO, parlait de putain d'amour. Et Muriel Serre répondait, elle y va. Et donc on voit comment ce sont les charges psychoaffectives qui parlent dans les effets de transfert autour de cette affaire et remplacent la précision stricte factuelle de l'analyse. C'est pour ça que mes propositions sont remontées aussi vite sur les traitements systémiques, médiatiques de l'affaire. C'est justement parce qu'ils rappellent en fait l'exigence analytique. CQFD. Aussi Emeline, rappelez-vous la flamboyance que vous aviez aux prémices de votre valorisation par Benajam à l'époque de Meta TV, où votre articulatoire polythématique pré-islamique et surtout artistico-philosophique était d'une vitalité extraordinaire, magnifique. Et je vous avoue que j'ai partagé un peu l'amertume, bon, du brutalisme certain, hein, de la criticité benajamienne, mais je comprenais, j'étais partagé, mais c'est vrai que là, je vous trouve assez figé dans l'antagonisation nord-sud. À quoi bon perdurer dans l'amalgamisation systématisée, rhétoricienne des Français et de la France? Oui, l'état institutionnel politique français est dans un état assez déplorable, mais est-ce pour autant une fenêtre de légitimité à ces provocations régressistes calculées, à des arriérismes freudiens dépassés depuis longtemps et déjà critiqués à l'époque de sa proposition?
pense que vous comme moi, vous ne tromperez personne à vous positionner, ne considérer la thématique que sous cet angle, n'est-ce pas? Trêve de plaisanterie, retournons vers l'excellence collective plutôt que vers les tentatives d'induction sempiternalisée de ces limitations capacitatives par l'acculturation du concept d'ordination. C'est le computing. Est-ce que ça compute? C'est ce qui était écrit en gros sur le jet utilisé par la famille Trintignant. Donc, raison de plus pour bien le percevoir. Revaloriser le rêve lucide, revaloriser les frontières ultimes de la perception consciente, mais surtout volontariste. Nous sommes dans une époque où la principale menace de la structuration du siècle, c'est la cyborgisation. Et donc, c'est la question centrale de l'induction des influx perceptuels, qu'ils soient biologiques ou cognitifs. Cette question est décisivement centrale pour les ordos sociaux, politicianisme structurant à venir. Sur ce, très bonne soirée.